On aime l'excitation. On aime, tu es béni. Tes ennemis vont mourir. Tu vas prospérer. La faveur t'accompagne. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Nous posons des fondements, nous posons des bases. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Venez en aide à vos frères dans le besoin. Cher bien-aimé, oublie ton folklore. Si la base, s'il n'y a pas d'amour en toi, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'es pas amour, si tu n'es pas amour, oublie. Arrête l'hypocrisie, arrête le folklore, arrête de mentir à toi-même. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne connais pas Dieu. La Bible est claire dessus. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Laissons tout le boucan que nous faisons là. Arrêtons de nous tromper. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Si tu n'es pas amour, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'es pas amour, tu ne connais pas Dieu. La preuve que tu connais Dieu, la preuve que tu appartiens à Dieu, la preuve que tu es né de Dieu, c'est l'amour. Rien d'autre. Vous le connaîtrez à leurs fruits. Ces fruits, c'est quoi? C'est l'amour. Galates 5, 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est qui l'indicateur de l'esprit de Dieu en toi. La preuve que tu appartiens à Dieu. Parce que si tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Et la preuve que tu as l'esprit de Dieu, la preuve que tu es né de Dieu, la preuve que tu connais Dieu, c'est l'amour. Le résultat, c'est quoi un fruit? Le fruit, c'est l'indicateur de la nature, de la maturité, de la croissance d'un arbre. Ok? Le fruit, c'est quoi? C'est l'indicateur de la nature. À quoi est-ce qu'on identifie un arbre par son fruit? Ok? Et le fruit, c'est quoi? C'est l'indicateur de la croissance, de la maturité. Ok? Donc, ce qui t'identifie. Ok? Ce qui nous montre que tu es mature, ce qui nous montre que tu es enfant de Dieu, ce qui nous prouve ta nature, qu'est-ce qui te prouve que ça c'est un papayer? C'est un papaye. Qu'est-ce qui te prouve que ça c'est un mangue? C'est un mangue. Quand tu regardes, tu peux douter. Est-ce un mangue ici? Est-ce c'est un goyavier? Est-ce que c'est un prunier? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est son fruit. C'est un chrétien, c'est un païen. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ton fruit. Et ce fruit, c'est quoi? C'est l'amour. Arrête de te mentir, de nous mentir. Arrête de te tromper. Arrête de te saisir toi-même. Si tu n'aimes pas, arrête ce que tu racontes. Tu ne connais pas Dieu. Peu importe que tu vas à l'église, peu importe que tu pries pour les gens, peu importe que tu prophétises, peu importe que tu vois le surnaturel, peu importe que tu es béni, peu importe que tu jeûnes, peu importe que tu as un grand ministère, si tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas Dieu. Même si tu es une célébrité sur les réseaux sociaux, même si tu as une méga église, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Peu importe les dons de guérison, peu importe que tu construis les orphelinats, les cathédrales, peu importe que tu construis les écoles, peu importe que tu scolarises les démunis, que tu aides les pauvres, que tu aides les malades, si tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas Dieu et tu n'appartiens pas à Dieu. Et que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sincère. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Qu'est-ce que nous faisons à l'église à prier pour la mort de nos ennemis? Ce n'est pas l'amour. Quiconque veut ma mort, qu'il meure. Ce n'est pas l'amour. Tu es un criminel. Peu importe ton onction. Et peu importe ton onction. Je n'ai pas vu Jésus prier, désirer la mort des méchants. Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais sa repentance.
Dieu use de patience avec tout homme, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est quel amour qu'on prie pour la mort de nos ennemis? Ce n'est pas Dieu. Tous ces actes destructifs dans la Bible, Dieu attribue aux individus. Oui, Élie a prié le feu a descendu. Oui, David a prié pour la mort de ses ennemis. Mais Dieu s'est dissocié de tout ça. À la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Paul n'est pas notre modèle. Pierre n'est pas notre modèle. Élie n'est pas notre modèle. David n'est pas notre modèle. Qui est mort à la croix pour nous? Jésus-Christ est notre modèle de ministre et de ministère. Jésus-Christ est notre modèle de vie. Et Jésus va prier pour la mort de ses ennemis. Je suis désolé. Je suis désolé. Cher bien-aimé, nous devons faire attention. Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Donc à la minute où je ne suis plus en train d'imiter Christ, ne m'imitez plus. Jésus-Christ est notre modèle. Et tout ce qu'on ne peut pas identifier dans la vie et le ministère de Jésus devient facultatif. Et parfois même, ça relève de la méchanceté des hommes. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. C'est dans ta Bible. Tout ce qui n'est pas consistant avec la nature de Dieu et la doctrine du Christ n'est pas de Dieu. Dieu est amour. La loi dit que, mais ta Bible dit que la loi c'était Moïse. Jésus dit que Moïse a donné la loi à cause de la dureté de vos cœurs. Pas Dieu. La Bible appelle la loi de Moïse. Dieu se dissocie de la loi. Et par conséquent, tout ce qui s'est passé comme conséquence de la loi, Dieu se dissocie. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Pas de l'amour. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Back to sender, retour à l'envoyeur. C'est la méchanceté, ce n'est pas de Dieu. Il n'y a rien dans la Bible comme retour à l'envoyeur. Ne rendez pas le mal pour le mal. Arrêtons de tordre les Écritures et sortir les textes dans leur contexte. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même. God of vengeance, le Dieu de vengeance,
Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirera vengeance, c'est moi qui payera de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, si qui est ton ennemi, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Sharabaros.